Bonsoir à tous, bienvenue dans le JT Vert. Ce soir, nous allons parler environnement et culture. En bref, nous allons parler de notre Fénois. Nous vous le répétons régulièrement dans le JT Vert, il faut préserver notre Fénois. L'opération était pour remplacer l'utilisation des sacs plastiques à usage unique. Dernièrement, le Heiva Tahiti et ses éco-ambassadeurs. Prochainement, le FIFO et le tri des déchets. Plus aucun événement polynésien, en particulier les événements culturels, n'oublie leur impact possible sur l'environnement. Encore mieux, ces événements font désormais la promotion de la préservation de notre Fénois. Et pour nous en rendre compte, nous sommes allés à Tetiaroa. Notre séjour a commencé avec une cérémonie particulière, celle du Hava. Elle consiste à demander à ceux qui nous ont précédés sur les lieux la permission d'y séjourner à notre tour. C'est une question de respect. En arrivant chez une personne, nous demandons l'autorisation d'y entrer. Une cérémonie pleine de sens et très forte en émotion. Elle nous rappelle qu'il faut être reconnaissant envers notre Fénois pour tout ce qu'il nous offre. Nous avons pu visiter l'éco-station située à côté du village du personnel de l'hôtel. Elle sert de centre pour les travaux scientifiques et les travaux de conservation sur Tetiaroa. Nous y avons rencontré Moana, Ayata et Tihoni qui nous parlent de leur travail à l'éco-station. Donc je travaille en tant que manager de la station de recherche et en même temps manager de l'équipe de Ranger. On a une petite équipe qui en fait s'occupe de la surveillance de la zone de pêche, la ZPR. Et de s'occuper un petit peu aussi de la surveillance des motus sur Tetiaroa. Donc j'accueille toutes les équipes de scientifiques qui viennent ici. Voilà, je coordonne un petit peu toutes ces études qu'on mène ici sur Tetiaroa. À chaque fois qu'une équipe de scientifiques vient ici sur place, j'apprends toujours quelque chose. Donc c'est très intéressant pour moi, ça c'est clair. Alors sur Tetiaroa, donc je travaille pour Tetiaroa Society et je suis la responsable des guides naturalistes. Et donc je gère en fait l'équipe qui est en charge de s'occuper des clients en sortie. De ce qui se passe dans le monde, on se rend compte qu'il est vraiment important de préserver notre environnement. Et donc Tetiaroa est un lieu en fait où il est possible de faire ça, de commencer à mener plusieurs actions. Et si on peut après les pousser et les faire sur toute la Polynésie, ça serait super. Et de pouvoir faire des activités comme ça, c'est juste incroyable. Et on voit qu'on peut faire plein de choses avec la nature, tout en respectant la nature. Je suis guide naturaliste depuis un peu plus de 3 ans maintenant. En fait, mon travail consiste à emmener des clients du Brando sur le lagon de Tetiaroa. C'est vraiment partager, quoi. Beaucoup de plaisir à partager toutes ces connaissances et de leur faire comprendre que c'est pas seulement une jolie plage de sable blanc, un lagon turquoise. Il y a toute une histoire derrière, j'ai envie de dire un esprit derrière, c'est pas que physique en fait, c'est vraiment après quelque chose que les gens ressentiront, et pas seulement sur leur peau mais également dans leur cœur, c'est ça que j'aimerais qu'ils ressentent. Aujourd'hui dans la boîte à questions à Frank Murphy, le directeur exécutif de Tetiaroa Society. Il nous parle de son travail sur l'atoll de Tetiaroa Society et du projet pédagogique en cours de préparation. The Tetiaroa Society is a local association and our job is to manage the island of Tetiaroa for the future, for all the people of French Polynesia. And so the island is owned by the Brando Trust, but we have been given the responsibility of managing it. So when I say managing, I mean doing scientific research, doing conservation programs, doing education programs for local school children, and of course also taking the Brando Resort guests out around the island and teaching them about the place as well. So this week we are hosting a group of teachers and educators from Tahiti, mostly from Ottawa,
and we're working on our education program. And our education program, to start with, is going to be bringing local school children out here to teach them about the nature and culture of Tetiaroa, and also about sustainable development, with the hotel, of course, as the classroom. So it's really important for us to get this program underway and to start bringing school children out here. We feel like this has been a private island for many, many years, and this hopefully will open it up a little bit to the community. Tetiaroa just becomes a great classroom to teach about a lot of different things, about atoll nature and culture, of course, and also atoll life on an atoll and how it is to live there. Et voilà les amis, le JT Vert c'est maintenant terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pouvez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ou les réseaux sociaux du JT Vert. N'oubliez pas de remercier le Fénois pour tous ses bienfaits. À très bientôt, au revoir.